Salut les amis, nous sommes jeudi 27 février. Donc retour sur le salon de l'agriculture, comme vous devez le voir. Tous les politiques de toutes tendances confondues, droite, gauche, ils vont se pavaner au salon de l'agriculture, ils vont manger gras sur notre dos, boire. Et tout ça, pour moi, c'est de l'hypocrisie parce qu'ils ont tous le même discours. Ils disent tous qu'ils nous ont compris, qu'il faut s'attaquer à l'Europe, alors qu'ils se foutent de notre gueule parce qu'ils ont tous été dans des gouvernements, aussi bien les socialistes que les LR, que les centristes et compagnie, vous le savez mieux que moi. Et ils ont tous signé des accords de libre-échange. Donc ils sont tous responsables. Mais, vous voyez, ils viennent chercher les voix pour les futures élections, parce que l'agriculture, même qu'on ne soit pas nombreux, 400 000 paysans, on fait travailler énormément de monde. Un agriculteur fait vivre à peu près 20 personnes autour de lui. Et surtout, les Français, ils tiennent à leur agriculture, à l'agriculture française. Donc c'est un moyen comme un autre de se servir du malheur des paysans pour faire leur petite soupe, pour leurs futures élections, pour garder leur place. Donc tout ça, bien entendu, c'est de la démagogie, c'est du populisme. Et quand je vois tous ces gardes du corps qu'ils ont, c'est juste affolant. Je sais pas, je pense que c'est les Français qui payent. Je voudrais bien savoir combien ça coûte, tous ces gardes du corps, tous ces CRS. Je voudrais bien savoir aussi combien coûtent tous ces... la MSA, le Crédit Agricole, à tous ces stands pendant 10 jours, combien ça coûte au monde paysan. Ça va être des sommes affolantes. Je pense qu'on arrivera à sauver la majorité des paysans en détresse, avec rien que le salon d'agriculture, avec ce que ça nous coûte. Après, donc, je voudrais revenir à... Il y a deux personnes qui n'ont pas été au gouvernement et qui sont allées se pavaner là-haut aussi. Pour moi, ils ne valent pas mieux. C'est Éric Zemmour et Sarah Knafo. Pourquoi je parle d'eux? Parce que je les connais très bien, puisqu'ils étaient venus sur mon exploitation il y a 2 ans, jour pour jour. Pendant 6 heures, avec mes collègues non syndiqués, on lui avait expliqué les problèmes de l'agriculture, avec un gros problème avec la FNSEA, tout ce qui était autour de la FNSEA, et bien entendu l'Europe. Il était content, il avait passé une bonne journée, il avait compris, il nous avait dit qu'il allait parler de nous, qu'il allait défendre les intérêts des paysans et qu'il allait s'attaquer à l'Europe. Sauf que lui aussi, il nous a trahis, il n'a rien fait, jamais, et il ne fera jamais rien. Sarah Knafo, aujourd'hui députée européenne, elle ne s'attaque pas aux accords de libre-échange, elle ne s'attaque pas à l'Europe parce qu'elle est pro-Europe, elle n'est pas pour le Frexit. Et ça, c'est mon grand désarroi parce qu'on n'en a pas un pour attraper l'autre. Ils se servent tous du monde paysan et ils vont pas au fond du problème. Donc voilà, un coup de colère parce que cette hypocrisie, il y en a ras le cul. C'est juste affolant, ça crève les yeux. Et j'arrive pas à comprendre qu'il y a encore des paysans là à ce salon qui leur serrent les pattes, les paluches, sachant que ces agriculteurs qui vont exposer des vaches, pour la plupart, ils n'y arrivent pas mieux que moi, pas mieux que nous. En plus, j'en ai la preuve, puisque régulièrement, ils n'arrivent même pas à payer les camions pour monter les vaches à Paris. Ils sont obligés de se faire payer le transport par les marchands d'aliments. Et ça, je sais de source sûre dans mon département. Et des gars qui sont à la FNSEA. Donc, le paraître, faire beau à Paris, ça, c'est une chose. Mais après, défendre les intérêts des agriculteurs, ça en est une autre. Donc, on sait très bien, ceux qui me suivent depuis plus d'1 an, que la seule solution, c'est de s'attaquer aux accords de libre-échange. Et pour s'attaquer aux accords de libre-échange, c'est de prendre le Frexit. D'ailleurs, on le voit avec ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule avec Trump. Et il a bien raison. Comme ça, on n'a qu'à faire pareil chez nous, du protectionnisme. Si des fois, ça pouvait donner des idées aux européistes, ce que je doute, parce que ils sont dans des confessions judéo-chrétiennes, comme Zemmour d'ailleurs. C'est bien pour ça que depuis qu'il est venu, j'ai compris tout le monde des sociaux et tout ce cinéma. Et ils sont tous tenus par les coucougnettes, parce qu'ils se tiennent, ils ont tous fait des saloperies. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il va peut-être falloir les virer, tous ces gens, et mettre des personnes de bonne foi, qui n'ont rien à voir avec ce système corrompu, des rétrocommissions et compagnie, des lobbyistes, parce que là aussi, quand vous défendez les lobbyistes, je pense que ça doit payer vraiment, parce que maintenant ils sont plus défendables, ces gens-là. Donc j'en veux aussi à la CR qui déroule le tapis rouge à tous ces branquignols, à tous ces politiques, tous nos bourreaux. Ils leur payent le café, les petits fours. Mais heureusement que je suis assis parce que j'en tomberai de ma chaise. C'est incroyable. Voilà, je suis bien content de ne pas faire partie de tous ces syndicats, d'être vraiment indépendant parce qu'il y a du boulot, bien plus que ce qu'on peut l'imaginer, parce que là-haut, c'est juste
un moment pour se faire sa propagande avec les médias, bien entendu, les médias corrompus. Mais jusqu'à quand ça va durer? Ça fait quand même 25 ans que ça dure, voire plus. Allez, la bise!